Un seul baptême du Saint-Esprit, Peter Masters. Chapitre 6. Devons-nous combattre le péché? Comment se fait-il que de nombreux chrétiens qui lisent la Bible ne comprennent pas le langage combatif du Nouveau Testament? Pensez aux paroles de Paul dans Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première vérité à retenir dans ce texte est qu'il y a une bataille à mener, et bien qu'elle doive être menée avec l'armure et les armes fournies par le Seigneur, c'est le croyant qui porte l'armure et manie l'épée qui mènera la bataille. Dans ce passage, il y a plusieurs éléments d'équipement militaire que nous devons personnellement prendre et utiliser. Chaque pièce de l'armure de Dieu est essentielle. Aucun acte isolé, comme rechercher le baptême de l'Esprit, ne peut prendre la place des différents devoirs auxquels se réfère l'Écriture. Tous les équipements de la guerre spirituelle sont nécessaires parce que le diable est très subtil. Dans tout le Nouveau Testament, les mots utilisés pour désigner la sanctification sont tous des termes de combat. Mortifier, crucifier, lutter, combattre et se battre. Note 19 concernant le verbe mortifier traduit de l'anglais mortify. En fait, il faut plutôt le prendre comme faire mourir les actions du corps, au sens spirituel et juste du terme. Lisons Romains 8, 12 à 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fin de citation. Il s'agit là d'une marche chrétienne équilibrée et combattante selon l'esprit de la parole et non d'un dolorisme relevant la fausse piété. Et c'est pour ça que je voulais quand même préciser dans quel sens il fallait prendre le verbe mortifier, qui est difficilement traduisible ici, qui renvoie au fait que nous condamnions le péché dans nos vies et que nous fassions par la foi mourir les actions du corps, et quand nous voyons un péché dans nos vies, eh bien, nous venons au pied de la croix et nous reconnaissons que Christ nous a crucifiés quant à ce péché précis. Ça peut être par exemple la cupidité. Eh bien, Seigneur, tu as vaincu en moi la cupidité, l'amour de l'argent, le fait de toujours vouloir plus et ne pas être dans l'esprit du contentement. Eh bien, ça, c'est toi qui l'accomplis en moi, mais je veux pleinement participer avec toi et te louer de ce que tu me renouvelles dans l'esprit de générosité et la charité même qui me guérit de l'égoïsme et de la cupidité. Retour au texte. Un autre passage qui aide à comprendre ce sujet se trouve dans Philippiens 2, versets 12 à 13, où Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » À première vue, il semble y avoir une contradiction entre les deux parties de cette citation. D'un côté, l'apôtre nous dit de travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, et de l'autre, il nous dit que c'est Dieu qui agit en nous. Mais il est évident que l'apôtre ne se contredirait pas en quelques mots. Il nous dit, de notre côté, de lutter pour la sainteté et l'obéissance, car la méthode de l'Esprit consiste à mettre en nous la volonté de lutter ainsi que la force de réussir. En d'autres termes, l'Esprit ne contourne pas nos efforts, comme l'imaginent les enseignants de la sanctification automatique, mais nous donne le désir et la détermination de lutter pour progresser. Nous pourrions paraphraser ainsi les paroles de Paul. « Car c'est Dieu qui agit en vous, amenant votre volonté à désirer sa voie et amenant vos motivations, vos désirs et vos actions à être entièrement alignés
sur son plaisir. Nous pourrions citer de nombreux passages des Épîtres pour montrer que l'apôtre Paul a toujours exhorté les croyants à s'engager personnellement et directement dans la lutte contre le péché. La lutte pour la sainteté est une expérience inévitable pour le croyant. Elle ne peut être contournée ou confiée au Seigneur. Note 20. Le propos est quelque peu réducteur, selon nous. Il peut prêter à confusion et mérite d'être nuancé. Ne pourrions-nous pas dire plutôt que nous devons tout à la fois nous confier dans le Seigneur, en premier lieu, pour mener le combat spirituel, et prendre aussi la mesure de l'engagement personnel et de l'effort persévérant à fournir dans ce même combat? Fin de la note 20 du traducteur et retour au texte. S'engager dans ce conflit est un devoir absolu, et nous avons la promesse de l'aide et de la puissance toujours présente du Saint-Esprit. Dans Galates 5, versets 16 à 17, Paul nous parle clairement de la bataille que nous devons mener. Il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Comme on pouvait s'y attendre, les auteurs qui prônent le baptême dans l'Esprit tirent de ces versets une variété de significations que l'on ne verrait jamais sans leur interprétation, qui ont le sombre génie de tordre le sens des Saintes Écritures. Certains disent que ces versets enseignent le caractère désespéré de la lutte contre le péché. Ils affirment que mener nous-mêmes ce combat mènera à des troubles et à des échecs impossibles à surmonter, et que nous devrions plutôt nous concentrer sur notre communion avec le Saint-Esprit et avec Christ, et que le Seigneur veillera alors sur notre sainteté. D'autres disent que ces versets font référence au Saint-Esprit qui mène le combat à notre place, afin que nous ne tombions pas dans le péché. Mais le sens clair du passage et l'interprétation donnée par la majorité des spécialistes de la Bible est le suivant. Parce que nous sommes chrétiens, notre ancienne nature pécheresse est en conflit avec notre nouvelle nature habitée par l'Esprit. Si nous marchons spirituellement en priant pour obtenir de l'aide, alors la bataille deviendra encore plus intense, car le Saint-Esprit réveillera notre conscience afin que les tentations et les désirs pécheurs nous causent une grande douleur et une grande gêne et un profond malaise, nous rendant ainsi difficile le fait de pécher. Le Saint-Esprit sonnera l'alarme de la conscience, mais nous aurons un rôle à jouer pour répondre à ces alarmes. Cette activité de l'esprit produira souvent un grand conflit en nous. Dès que nous céderons à la tentation et nous adonnerons au péché, de forts remords nous retiendront. Si nous rejetons la voix de la conscience, si nous réprimons son défi et si nous résistons à sa pression, alors nous piétinons, entre guillemets, non seulement notre conscience, mais aussi l'esprit. Si nous justifions notre péché et étouffons ses instincts spirituels, alors le Saint-Esprit sera attristé, nos cœurs deviendront durs et froids, nos consciences seront peut-être assommées jusqu'à l'insensibilité et le péché renaîtra en nous. Si, cependant, nous répondons au défi de la conscience et implorons Dieu de nous aider, nous serons fortifiés pour résister et vaincre la tentation. La bataille qui se livre en nous est pénible et parfois douloureuse, mais elle est source de vie et de santé pour notre âme. Nous avons un travail à accomplir dans cette bataille, comme le montre constamment l'apôtre. Pourquoi y a-t-il tant d'exhortations et de commandements à la sainteté dans la Bible si nous ne sommes pas tenus de leur obéir?
Dans Galates 6, les 6 premiers versets contiennent des devoirs positifs et pratiques que le croyant doit accomplir personnellement. Ceux-ci sont appelés semer pour l'esprit. Galates 6:8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, prenons le temps de lire aussi les 6 premiers versets de Galates, chapitre 6. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Fin de citation et retour au texte. Alors, toutes ces choses que Dieu nous demande d'accomplir, ces bonnes œuvres, semées selon l'Esprit et pour l'Esprit, afin de moissonner de l'Esprit la vie éternelle, nous devons donc accomplir toutes ces choses, entrer dans le repos de Dieu, marcher dans ses œuvres préparées d'avance. Les accomplir sera difficile et peut-être même épuisant, car l'apôtre poursuit en disant « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu si nous ne nous relâchons pas. » En d'autres termes, la lutte contre le péché et le combat pour obéir au Seigneur ne peuvent être évités. Que nul lecteur ne soit troublé par les théories et les enseignements incroyables sur la sainteté proposée par les enseignants du baptême dans l'Esprit. Note 21. Peter Masters parle ici des enseignants charismatiques et pentecôtistes considérés, selon lui, comme de faux docteurs.